Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, celle des Nothing Here, les écouteurs que vous voyez tout de suite devant vous dans ce très beau boîtier, très beaux écouteurs, très beau boîtier de la marque Nothing. Nothing, ça s'écrit comment? Here, ça s'écrit comment? Eh bien, ça s'écrit comme ça. Nothing Here. Here comme une oreille, Nothing comme rien. La marque Nothing, vous ne la connaissez peut-être pas. Je dis peut-être pas parce que c'est une marque qui a déjà son succès. Depuis 2020, elle a déjà vendu plus de 2 millions de produits, smartphones et écouteurs confondus. Donc on est sur une marque qui marche, qui a sa communauté, une marque qui a compris plusieurs choses, notamment l'avantage d'avoir un prix spécification intéressant. Donc on est sur un prix ici à 149 €, qui est un prix, on va dire, agressif pour des écouteurs qui ont des performances haut de gamme. Et en outre, elle a compris, cette marque, un autre aspect, c'est que le high-tech, c'est un univers de spécification, bien sûr, mais c'est aussi un univers de passion, de beauté. La marque a déjà gagné le Red Dot Design Award et on est toujours sur ce même style qu'elle avait déjà utilisé par le passé, ce style très transparent. C'est l'ADN de la marque Nothing que d'avoir justement ce côté très transparent. Le boîtier est transparent, les écouteurs ont aussi un revêtement transparent, vous le voyez ici. Deux très beaux écouteurs, un très beau boîtier, un boîtier compact, 5,5 cm de côté, 2,2 cm d'épaisseur, 52 grammes, compact et léger. Et les écouteurs pèsent moins de 5 grammes unité. Donc on est aussi sur des écouteurs qui sont légers. Ça, c'est un bon point supplémentaire, notamment lorsque vous les portez pendant des heures. On va revenir sur cette notion. Le boîtier permet de recharger les écouteurs et permet de recharger sa propre batterie interne. On va revenir aussi sur cette notion puisqu'on va parler de l'autonomie d'ici quelques instants via justement le port USB-C. Le câble est fourni avec justement les Nothing Here. Vous avez donc les écouteurs, le boîtier, le câble de recharge et des embouts supplémentaires, point sur lequel je vais aussi revenir. On remarque sur le boîtier un certain nombre de designs, d'effets de style, notamment il est aimanté, ça évite que le clapet ne s'ouvre n'importe comment. Les écouteurs eux aussi trouvent un emplacement aimanté qui permet de bien les caler et une fois de plus surtout de ne pas les perdre. Vous voyez, je renverse la boîte, ils ne tombent pas. On a un bouton d'appairage ici qui sert en cas justement d'utilisation volontaire manuelle de l'appairage, sachant que ces écouteurs ont une autre fonction qui s'appelle la BLE qui permet d'aller encore plus simple et de ne même pas utiliser ce bouton d'appairage pour peu que l'appareil avec lequel vous appairiez vos écouteurs, par exemple un smartphone, soit doté de la fonction. Le boîtier est très classe, les écouteurs sont très classe, donc déjà sur le design, c'est un très bon point. Les écouteurs en eux-mêmes, les écouteurs ont justement plusieurs avantages en termes notamment d'encombrement. Premièrement, ils sont légers, moins de 5 grammes chacun, dotés d'embouts en caoutchouc qui permettent de bien les caler au niveau de votre canal auditif, des embouts qui sont en 3 tailles disponibles justement dans la boîte. Là, vous avez la taille M qui est installée par défaut. Vous avez aussi les S et les L qui permettent justement de bien ajuster les écouteurs dans votre oreille, sachant que l'application Nothing X qui existe, que vous pouvez télécharger gratuitement, vous permet, via une petite astuce assez maligne, de savoir quels embouts utiliser. Ça aussi, c'est malin, mais on va y revenir d'ici quelques instants. Les Nothing Here, une fois qu'ils sont placés dans l'oreille, franchement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que c'est très bien calé avec l'embout caoutchouc. La forme permet de justement bien les mettre dans l'oreille. Et la tige qui n'est pas trop longue, justement, et ça encore une fois de plus c'est un bon point, ne dépasse pas trop. Le tout tient très bien. Et justement, malgré des mouvements, on peut dire amples par exemple, ou des amortis que vous pourriez avoir quand vous faites un running, petite course, un petit footing, notamment, ça tient bien. Donc ce sont des écouteurs qui peuvent aussi être utilisés en usage sportif, pas que ludique, pas que professionnel, mais sportif, sachant que sportif ça peut être ludique et ça peut être professionnel. Ces écouteurs justement sont destinés aussi à ce type d'usage, sachant qu'ils sont aussi normés IP54, c'est-à-dire qu'ils résistent dans une certaine mesure à la transpiration, celle que vous allez pouvoir avoir quand vous faites du sport. Je dis transpiration, pas plus. Si vous passez sous la douche ou si vous allez dans une piscine, là on est dans de l'immersion et donc ces écouteurs ne sont pas prévus pour ça et malheureusement, si c'est le cas, non, ils ne sont pas étanches, ils sont résistants dans une certaine mesure. Donc des écouteurs que vous allez pouvoir porter pendant des heures, ils sont vraiment faits pour ça. Ce sont vraiment des écouteurs qui sont faits pour être portés pendant 2-3 heures de suite. Des écouteurs qui ont une autonomie sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, puisque je dis porter plusieurs heures de suite, oui, mais enfin bon, après l'autre jeu c'est l'autonomie. Je vais vous parler de l'autonomie, rassurez-vous. Mais entre-temps, je vous parle aussi de la qualité du son. Ce sont des écouteurs sans fil qui figurent parmi clairement le haut de la liste, vraiment les meilleurs écouteurs que je n'ai jamais eu l'occasion justement d'avoir en qualité de son. On est sur des écouteurs qui sont de très bon niveau, qui offrent un très bon son que je peux qualifier de bon pour plusieurs aspects. Déjà au niveau de l'amplitude, c'est-à-dire la gestion des aigus, des moyens et des graves. Très bien, on a vraiment un détachement très clair du son.
On entend bien les aigus, on entend bien les moyens, on entend bien les graves. En plus, dans l'application qui est Nothing X, on a un equalizer qui permet de gérer soit en prédéfini, soit en personnalisé, manuel, justement cet equalizer. Donc vous pouvez aussi amplifier, mieux gérer, c'est un equalizer hein, justement, le mode justement aigu, moyen et grave. Autre point, les basses, elles sont présentes. Ce sont des écouteurs qui donnent de vraies basses et des basses que vous pouvez en plus booster, encore une fois de plus, via l'application. Les écouteurs peuvent fournir un son puissant, je dis peuvent parce que forcément, vous l'imaginez, c'est gérable, c'est réglable. C'est un son qui est gérable soit par le tactile des écouteurs, soit tout simplement par la fonction de réglage de puissance de son de votre appareil, qui peut être un smartphone, une tablette ou même un ordinateur. On va revenir sur cette notion de multi-device que les écouteurs peuvent avoir et peuvent vous offrir. Très bon son. Rien que le son en lui-même, c'est un bon point pour ces écouteurs. Rien que le son justifie l'achat de ces écouteurs. Donc déjà, un bon point. Je vous ai parlé justement de la qualité du son qui est reçue, donc celle qui va dans vos oreilles, hein, c'est la qualité du son entrant, mais la qualité du son sortant, elle existe aussi, puisque ce sont des écouteurs qui servent aussi de kit piéton, de kit main libre. Donc votre interlocuteur peut vous entendre. Il y a 3 micros qui permettent justement de bien gérer votre voix, de bien gérer le son. C'est des micros qui ont aussi une autre utilité, qui sont aussi utilisés pour la fonction Active Noise Cancellation. Fonction qui veut dire quoi? Eh bien que vous pouvez, lorsque vous écoutez votre musique, lorsque vous utilisez ces écouteurs, de réduire le bruit ambiant. Encore une fois de plus, l'application vous permet de bien gérer le niveau de noise cancellation que vous pourriez avoir envie de mettre en place. Imaginons par exemple vous êtes sportif, vous courez dans la rue, vous faites votre petit jogging, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir un noise cancellation vraiment hardcore, parce que vous voulez tout simplement entendre la circulation pour éviter de vous faire renverser. C'est gérable dans les paramètres du téléphone, via l'application. Vous voulez par exemple vous isoler complètement dans un univers bruyant, vous êtes dans le métro, vous ne voulez pas entendre le bruit autour de vous, vous voulez vraiment tout vous couper au maximum le bruit ambiant, vous mettez les settings à fond justement sur l'Active Noise Cancellation, c'est 45 décibels en moins que vous entendrez. Donc on est encore sur une fonctionnalité supplémentaire au niveau du son qui est une très bonne fonctionnalité. Je vous ai parlé tout à l'heure justement du placement des embouts et des écouteurs. Eh bien, l'application, encore une fois de plus, va utiliser cette fonction qui est celle des micros, l'Active Noise Cancellation. En fait, c'est vraiment cette partie intelligence procurée par les micros de l'écouteur. Eh bien, cette application va vous permettre de savoir si vous utilisez les bons embouts. Alors, il y a la notion de confort, de port, c'est-à-dire est-ce que les embouts ont la bonne taille par rapport à votre oreille. Mais justement, pour savoir si les embouts sont les bons par rapport à votre oreille, eh bien, l'écouteur va écouter le son que vos écouteurs laissent filtrer à travers vos oreilles, c'est-à-dire le son qui va sortir de vos oreilles, de vos canaux auditifs par le biais de l'écouteur. Et si ce son est trop important, eh bien justement, c'est que vous n'avez pas les bons embouts. Et donc, il faudra les changer. Et ça, c'est l'application qui va vous permettre de le savoir, parce que vous avez une fonction dans l'appli qui vous permet de le savoir. Cette appli, justement, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, mais qui est un vrai bon plus au niveau de ces écouteurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette appli. Vous n'êtes vraiment pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez très bien appairer vos écouteurs sans l'avoir sur votre smartphone, par exemple, et ne pas utiliser jamais cette application. Sachant que d'ailleurs, les écouteurs de base fournissent des informations à votre smartphone, par exemple le niveau de charge, que ce soit celui du boîtier ou celui des écouteurs. Donc il n'y a pas besoin de l'appli, mais l'appli, elle offre quand même un bon plus. Et notamment, cette appli, elle offre un certain nombre de bons points, notamment au niveau de la connectivité. Alors premièrement, quand vous voulez connecter, appairer les écouteurs, vous pouvez les utiliser, bien évidemment en mode Bluetooth, hein, c'est indispensable, mais vous pouvez utiliser la fonction BLE, donc le Bluetooth Less Emissions, pour justement appairer facilement les écouteurs avec votre smartphone, mettons, si lui aussi est doté de cette fonction. C'est-à-dire que si les appareils sont côte-côte, et donc c'est vraiment côte-côte, hein, c'est moins de 10 cm, et que les deux sont dotés de cette fonction, c'est le cas de ces écouteurs, eh bien votre smartphone va vous lancer une invitation, un pop-up dans l'écran, vous disant « Ah, mais on a détecté quelque chose, ce sont… » Et d'ailleurs, vous avez même un visuel, les Nothing Here, est-ce que tu veux les synchroniser? Oui, non. Si tu veux les synchroniser, bing, c'est fait. Ça dure 3 secondes. C'est vraiment d'une rapidité folle. Vous pouvez aussi utiliser l'application dont je viens de vous parler, qui vous permet d'être guidé sur l'appairage. Encore plus facile. 20 secondes. Ou utiliser le bouton, à l'ancienne on va dire. Vous lancez la synchronisation via le bouton, vous appuyez 2 secondes, ça lance l'appairage, vous allez sur votre téléphone, vous choisissez le mode Bluetooth, vous choisissez appairer un nouvel appareil, ça le détecte, 20 secondes. Donc c'est soit 2-3 secondes avec la fonction BLE, soit 20 secondes au maximum via l'application ou via l'ancienne méthode classique, mais qui marche toujours très bien, le fameux bouton d'appairage. Ça c'est pour l'appairage. Hyper rapide, c'est la connectivité. Maintenant, au niveau de l'application, l'application elle permet plusieurs choses. Et je vous en ai déjà donné un petit peu des détails. Mais l'application elle vous permet par exemple d'avoir l'equalizer. L'equalizer, l'égaliseur quand on parle en français, justement avec des modes prédéfinis ou des modes personnalisables au niveau de la puissance du son. Ça vous permet de gérer l'aigu, le moyen, le grave,
c'est l'équaliseur. Bon, c'est le but d'un équaliseur. Vous avez aussi le mode boost de basse, parce que vous pouvez booster les basses. Si vous êtes un fan de musique un peu lourde, un peu ronde, hop, boost de basse. Les basses sont encore plus amples, encore plus présentes. Vous pouvez aussi gérer, ça c'est un bon point, les raccourcis tactiles de chacun des écouteurs, puisque ce ne sont pas les mêmes. Une tape, je raccroche. Une tape, je décroche. Double tape, je fais quelque chose. Ces raccourcis sont gérables, personnalisables dans l'application NothingX. Vous pouvez aussi gérer le mode Active Noise Cancellation, comme je vous l'ai indiqué, c'est aussi gérable dans l'application. Et l'application vous permet aussi de gérer le mode faible latence. Qu'est-ce que c'est que ce mode faible latence? C'est justement le mode, on va dire, gamer, quand vous voulez avoir vraiment mais très peu de millisecondes entre l'image affichée et le son procuré, mais c'est vraiment, on parle du milliseconde. Hein. Eh bien, vous pouvez activer le mode faible latence, justement. C'est exactement la même faible latence que vous pourriez avoir avec un clavier souris sur un PC, etc. C'est le même but. Et vous avez aussi, par exemple, d'autres fonctions comme la double connexion. Double connexion, ça veut dire quoi? Ces écouteurs sont appareillés avec deux appareils simultanément. Alors ça ne veut pas dire que vous allez recevoir le son des deux appareils en simultané, parce que de toute façon ça deviendrait incompréhensible, vous auriez une musique d'un côté et une musique de l'autre, bon là vous devenez... bon ça devient un peu compliqué quand même. Non, c'est simplement que vous n'avez pas besoin d'éteindre le Bluetooth d'un côté pour l'allumer de l'autre côté, etc. et switcher d'appareil à chaque fois. Non, en fait, les écouteurs peuvent être très bien appairés avec votre smartphone, avec votre PC, et puis vous utilisez la musique de l'un, et puis après ça sera la musique de l'autre. Et puis les écouteurs justement n'ont pas besoin d'être éteints, le Bluetooth n'a pas besoin d'être éteint, c'est la double connexion. Voilà, donc tout simplement. On a parlé des fonctionnalités, maintenant on va parler d'un autre aspect, c'est l'autonomie. Ces écouteurs sont dotés de batteries, forcément, de 46 mAh chacune. Le boîtier est doté d'une batterie de 500 mAh. Ça veut dire que le boîtier, en théorie, il est censé permettre la recharge de à peu près 5 fois les écouteurs. Voilà, de 0 à 100%, 5 fois les écouteurs. Je le rappelle, donc il y a une batterie là-dessus, il y a une batterie là-dessus, vous pouvez aussi le brancher en USB-C pour recharger. La recharge est rapide, puisque vous avez aussi une fonction recharge rapide. 10 minutes de recharge avec ce chargeur, tout simplement, sur une prise secteur, par exemple, c'est quasiment la totalité, on va dire, c'est 10 heures d'écoute de vos écouteurs. C'est quasiment une recharge pleine, en fait, des écouteurs. Bon point, donc, au niveau de l'autonomie. Une autonomie donc, qui, selon le constructeur, va jusqu'à 8 heures et demie pour les écouteurs, mais ça dépend de la puissance de son. Forcément, vous l'imaginez, si vous mettez le son bien puissant, alors déjà, vous allez vous arracher les oreilles, parce que les écouteurs donnent un son, mais extrêmement puissant, mais heureusement, c'est réglable, heureusement, il n'y a pas de on-off, c'est quand même 0 à 100%. Eh bien, ces écouteurs ont un son puissant, mais si vous mettez à 100% tout le temps, vous vous arrachez les oreilles, et deux, forcément, vous nuisez à l'autonomie. Mais ça vous regarde, c'est votre choix. Mais le constructeur dit jusqu'à 8 heures et demie pour une seule charge avec ces écouteurs, donc d'écoute consécutive. Je vous mets au défi d'écouter quand même 8 heures et demie de musique consécutive sans jamais enlever les écouteurs de vos oreilles. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il y a le réflexe naturel, c'est de poser les écouteurs, arrêter la musique et de faire autre chose. Bon voilà, donc bon, à vous de voir. Recharge sans fil. Le boîtier permet aussi la recharge sans fil, d'être rechargé sans fil, puisqu'il est aussi compatible. Bon, je pense que vous l'avez compris, recharge sans fil 2,5 watts. Voilà, donc ce sont les nombreux bons points des Nothing Here, compatibles aussi, et donc je vous engage à le faire avec l'application NothingX qui est gratuite et disponible sur le Play Store par exemple. Ce sont d'excellents écouteurs sans fil. Quelle est la conclusion de cette vidéo? Je suis en train de vous la donner, là. Je pense que vous avez compris. À ce prix, 149 €, ce qui est malgré tout un certain budget, je ne dis pas le contraire, mais à 149 €, vous êtes en face d'écouteurs qui donnent un son haut de gamme, clairement haut de gamme, que d'autres concurrents, notamment à la pomme, n'offrent pas. Pas à ce niveau de prix, de toute façon ça n'existe pas, et même à 100 € plus cher, c'est toujours pas aussi bon. Donc on est sur des écouteurs qui sont vraiment bien travaillés pour leur prix et qui, malgré tout, demandent un certain budget, encore 149 €, je le répète, mais c'est un budget qui est totalement cohérent au niveau du look, au niveau du port, du confort, au niveau des spécifications de ces écouteurs. Donc des écouteurs que je vous recommande tout simplement, effectivement, vous l'avez compris, à l'achat. Donc voilà, c'était les Nothing Here. Les Nothing Here qui sont dotés de la fonction Active Noise Cancellation. Active Noise Cancellation, vous l'avez compris, qui est bien utile quand vous avez des voisins un peu bruyants. Voilà, merci d'avoir écouté et d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous pensez de ces écouteurs. Si vous les avez, encore mieux, vous pouvez donc faire un retour d'expérience. Si vous avez des appareils Nothing, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Mais si vous n'avez pas d'appareil Nothing et si vous avez d'autres écouteurs, d'autres marques par exemple, eh bien aussi, réagissez. Quels sont les points que vous attendez, vous, aujourd'hui, sur des écouteurs Bluetooth? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Quels sont les points sur lesquels vous êtes les plus
attentifs. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de test, d'autres vidéos d'interview, bien sûr, aussi d'autres vidéos de mobile gaming, puisque c'est une catégorie que je viens de commencer avec vous. Voilà, sur ce, je crois qu'on s'est tout dit. On se dit à bientôt. Ouais, allez, à bientôt. Ciao, ciao. Et moi, je remercie le voisin, qui est vraiment très agréable.